Bienvenue à toutes et à tous sur ce magnifique site de Terre Blanche. Aujourd'hui pour notre séquence technique, le wedging court. Comme référence à ce coup, je me souviens de Romain Vatel au mondial en Argentine qui avait à la reprise du jeu sur le trou numéro 8 de Los Olivos Golf Club un par 5, un wedge de 55 mètres à faire comme troisième coup. Il l'a mis à 2 mètres du drapeau et a réalisé un birdie d'entrée pour se relancer après l'interruption. Sur le plan technique, 3 points essentiels sur ce type de coup. Le premier point, le contact de balle légèrement descendant. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord la balle et ensuite le sol. D'abord la balle et ensuite le sol. Pour ça, la posture est essentielle, la position devant la balle. Donc je vais avoir une balle très centrée au niveau de mon stance, les pieds ouverts par rapport à la ligne de jeu, les genoux légèrement en direction de la cible, qui vont porter mon poids du corps environ 60-70% sur la jambe gauche. À partir de là, deuxième élément technique important sur ce coup, une véritable coordination entre les bras et le corps, une bonne connexion entre les bras et le corps. Tout fonctionne ensemble. Troisième point technique important sur ce coup, la symétrie du geste. C'est-à-dire que votre montée et votre traversée sont sensiblement identiques. Alors, les fautes que l'on rencontre sur ce type de coup, les fautes techniques, donc en posture, très souvent les joueurs veulent mettre les mains en avant, soit parce qu'on leur a dit, soit pour assurer le contact. Et le fait de mettre les mains très en avant a tendance à mettre le corps très en arrière de son côté. C'est-à-dire, vous voyez le shaft des épaules que je représente ici et le club que je joue ne sont pas du tout perpendiculaires. Une bonne posture, je vous le rappelle, un peu de poids sur le côté gauche, la balle au milieu des pieds et le club assez neutre. Donc vous voyez mon club au niveau des épaules et le club qui est à l'adresse sont perpendiculaires. Deuxième faute fréquente sur ce type de coup, le non-respect de la symétrie du geste. Certains joueurs montent énormément le club et décélèrent et font une traversée très courte. D'autres ont tendance à monter très court et à donner une accélération très vive. Ces deux fautes-là sont à éviter. Alors pour travailler ce coup-là, sur le plan technique, la serviette que vous avez accrochée à votre sac ou éventuellement les capuchons de club et vous la placez ici entre les bras et le corps de manière à bien sentir ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la connexion entre les bras et le corps, que tout fonctionne bien ensemble. Également, deuxième point, deuxième exercice que l'on peut combiner avec la serviette, le fait de soulever son talon droit ici, dès l'adresse, de manière à porter le poids du corps sur le côté gauche et de le maintenir pendant tout le mouvement. Une fois ces éléments techniques bien assimilés, je vous préconise un étalonnage de votre wedging. C'est-à-dire que vous allez choisir 3 amplitudes. Par exemple, le quart de swing, le demi-swing et le 3/4 de swing. Ici, 3 distances, 35 mètres, 55 mètres, 75 mètres, avec mon 58 degrés. Des distances que j'ai déterminées au préalable en faisant de la répétition sur mon quart de swing, mon demi-swing et mon 3/4 de swing avec ce club-là. Donc ici, 35 mètres, 58 degrés, quart de swing. Ici, une autre distance, 55 mètres, qui correspond à mon demi-swing. J'ai ici le 58 degrés. Je vais réaliser ces 3 amplitudes avec ce club et noter les distances avec chaque amplitude. Ensuite, je peux réaliser ça avec mon 52 degrés, mon pitching wedge
et ça me donnera un certain panel de distance qui me permet de couvrir sensiblement l'ensemble des distances entre 30 et 100 mètres.